Bonjour, c'est la grenouille tricote. Je vous propose aujourd'hui de réaliser ces petites poupées que l'on suspend dans le sapin ou que l'on met un peu partout dans la maison. C'est un modèle très simple à faire puisqu'il est réalisé à partir d'un rond sur lequel vous ajoutez des jambes, des bras, une tête et un petit bonnet, la façon lutin, enfin comme vous voulez. Bon, là, il n'a pas trop la forme, mais c'est pas très grave. C'est un modèle qui va très vite à faire, qui est vraiment super simple, qui va égayer votre sapin de Noël ou que vous pouvez offrir si vous le souhaitez. Alors avant de commencer les explications, comme d'habitude, merci de vous abonner, bien sûr de liker, et encore c'est mieux quand vous partagez ces vidéos. Voilà, on commence tout de suite les explications. Alors pour réaliser ces petites figurines que l'on peut accrocher un peu partout, que ce soit sur un sapin de Noël ou dans une maison ou offrir aussi, la base est très simple puisque vous voyez c'est un rond que vous réalisez un peu comme vous voulez. Alors là, nous allons faire ce modèle. Je vais vous donner des explications pour le faire. Ce que j'aime beaucoup, vous voyez, c'est qu'il suffit simplement de le plier et vous avez le corps de votre poupée qui se fait avec la petite tête qui est là. Il y a un œil qui est raté, il faudrait que je le refasse. Et ensuite, il reste les jambes et bien sûr les bras à faire. Voilà. Nous allons tout de suite commencer les explications. Vous commencez cette petite poupée au crochet en faisant un cercle magique. Donc pour cela, vous faites une boucle qui a à peu près la largeur de vos deux doigts et le fil, vous le passez en dessous de votre cercle de façon à tirer une boucle avec votre crochet. Votre cercle est fait. Avec la boucle, maintenant nous allons faire 12 brides. Alors la première se réalise avec 3 mailles en l'air. En voilà 1, 2 et 3. Votre première bride est faite. Ensuite, vous continuez. Vous faites maintenant 11 brides à l'intérieur de cet anneau magique. Voilà, j'ai terminé mes 12 brides. Donc là, vous resserrez votre cercle magique en tirant sur le fil de démarrage et vous faites une maille coulée sur la première bride qui a été faite avec 3 mailles en l'air. Voilà, une maille coulée. C'est fait. Ça, c'est le premier rang. Nous allons faire tout de suite le deuxième rang avec une bride que vous remplacez par 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Ensuite, vous refaites 2 mailles en l'air et une bride que vous piquez dans la bride suivante. 2 mailles en l'air, 1, 2 et à nouveau une bride dans la bride du rang précédent. Vous faites ça sur chacune des brides, c'est-à-dire que vous faites 12 fois une bride de mailles en l'air. On se retrouve lorsque ce sera fini. A tout de suite. Voilà, je suis arrivée sur ma dernière bride. Il me reste les 2 mailles en l'air à faire. Une... Alors, j'ai pas bien pris ma laine. Voilà, 1, 2 mailles en l'air et vous terminez avec une maille coulée. Alors vous avez le choix, vous pouvez piquer directement votre crochet dans l'arceau et faire une maille coulée ou alors compter les 3 mailles en l'air et puis faire votre maille coulée, c'est vous qui voyez. Ça, le deuxième rang est terminé. Maintenant, dans chaque arceau, vous allez faire 4 brides. Donc 1, 2, 3. Ça, c'est la première des brides que vous remplacez par 3 mailles en l'air et vous recommencez avec 3 fois une bride. 1, 2 et 3. Ce qui fait que si on recompte, on a bien nos 4 brides. 1, 2, 3 et 1, 4. Une maille en l'air. Et dans l'arceau suivant, eh bien, vous faites à nouveau 4 brides. Donc vous faites ça jusqu'à la fin du rang. On se retrouve lorsque le rang sera fini. A tout de suite. Je suis à mon dernier arceau, donc je viens de terminer mes 4 brides. Il me reste la maille en l'air à faire. Et là aussi, eh bien, vous faites une maille coulée sur la 3e maille en l'air qui a servi à remplacer la première bride de l'autre arceau. C'est fait. Ça, c'était le 3e rang. On continue avec... Vous refaites une maille coulée pour arriver à peu près ici au niveau des 2 mailles. Hein, parce que donc on a un arceau avec 4 brides. Donc vous faites une maille coulée pour arriver à la 2e bride. Alors la maille coulée, voilà. Donc là maintenant, on est quasiment au centre de l'arceau où il y a les 4 brides. Vous faites une maille en l'air et entre la 2e et la 3e, vous faites une maille serrée.
3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et dans l'arceau d'une maille en l'air, vous refaites une maille serrée. On recommence, 3 mailles en l'air. Et vous faites une maille serrée entre la deuxième et la troisième bride du rang précédent. On recommence, 1, 2, 3 mailles en l'air et une maille serrée dans l'arceau d'une maille en l'air. Vous faites ça jusqu'à la fin du rang. J'arrive sur la fin, il me reste 3 mailles en l'air en fer, 1, 2 et 1, 3. Et là, vous refaites une maille coulée sur la maille serrée de départ. Nous allons refaire un nouveau rang, c'est-à-dire c'est le 5e. Et là, c'est pareil, on commence au milieu de l'arceau. Donc, vous faites une maille coulée sur la première maille en l'air, une maille en l'air et une maille serrée. Alors, pourquoi je fais la maille en l'air? C'est tout simplement pour avoir un bord bien droit quand vous commencez un nouveau rang. Donc là, c'est parti. On refait à nouveau 3 mailles en l'air et une maille serrée dans chaque arceau. 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, et une maille serrée dans l'arceau. On se retrouve lorsque ce nouveau rang sera fini. A tout de suite. J'arrive sur la fin de mon rang, donc il me reste 3 mailles en l'air à faire, 1, 2 et 1, 3. Et je fais une maille coulée sur la maille serrée de départ. Vous refaites une maille en l'air et à nouveau une maille serrée sur la toute première maille serrée du rang précédent. Voilà ce que vous avez. Ensuite, eh bien, vous faites 6 brides dans l'arceau de 3 mailles en l'air. Donc en voilà 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais recompter. Alors, j'en ai, là c'est ma maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5 et un 6. C'est parfait. L'arceau, enfin les 6 brides sont faites. Vous refaites une maille serrée sur la maille serrée du rang précédent. Vous voyez, ça fait un petit pétale. Vous recommencez avec 6 brides et ensuite une maille serrée sur la maille serrée et ainsi de suite. On se retrouve lorsque le rang sera fini. A tout de suite. J'ai terminé ma dernière écaille et donc là vous terminez avec une maille coulée sur la première maille serrée que j'ai fait en démarrant. Une maille en l'air pour tirer une boucle. Et hop, voilà. La jupe ou la robe de votre petite poupée de Noël est faite. Et alors ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle gondole un petit peu, vous voyez, quand on la met en place, enfin voilà. Alors je vais rentrer tout de suite les bouts et nous allons faire les jambes et les bras qui sont super simples. Nous allons faire maintenant les jambes de notre poupée, donc pour cela vous faites un nœud sur votre crochet, voilà, et vous faites 40 mailles en l'air, donc 1, 2, mes 40 mailles en l'air sont faites, j'en refais une pour tirer une boucle qui va me servir à tirer le fil et surtout couper le fil. Là je garde un peu plus de longueur sur cette boucle car je vais utiliser ce fil pour enfiler, voilà, pour enfiler les perles qui vont servir à faire les pieds. Alors avant d'enfiler les boucles, et bien ma foi, sur le point de départ, hein, vous faites un nœud le plus près possible de la base. Voilà. Et vous rentrez tout de suite le fil à l'intérieur. Comme ça c'est fait, on n'y pense plus. Voilà, votre fil est rentré, on est tranquille, on détend et là vous coupez le surplus. C'est fait. Donc le fil que j'avais utilisé pour, enfin que j'ai laissé plus grand, je vais enfiler immédiatement les 2 perles qui vont servir pour les pieds. En voilà une. Et en voilà 2. Hop. Pareil, vous faites un nœud sur le dernier côté. Et nous allons rentrer immédiatement le fil pour être tranquille. Donc toujours au plus près du bord, hein. Voilà. On rentre le fil et il n'y aura plus qu'à mettre les perles pour la place des pieds.
Alors les bras se font exactement sur le même principe, c'est-à-dire que là on va faire un peu moins de mailles, mais c'est pareil, on utilise aussi des perles aussi un peu plus petites. Donc là j'utilise des perles en bois, mais vous pouvez utiliser des perles colorées ou alors d'imitation nacre. Voilà, mes jambes sont faites, vous voyez? Ça prend forme, ça va venir ici à l'intérieur de notre petite poupée. Nous allons faire immédiatement les bras, donc toujours le même principe. Vous laissez un peu de laine pour le départ et là vous faites 20 mailles en l'air, donc toujours sur le même principe. Et là il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19 et 20. Voilà, j'en refais une pour tirer une boucle que je fais assez grande. Je coupe le fil et le surplus de fil que vous aurez va vous permettre d'enfiler les perles qui sont un peu plus petites. Alors, on repart sur le même principe. Vous faites tout de suite le nœud au plus près du bord, c'est important. Voilà. Je vais rentrer immédiatement le bout. On coupe le surplus. Là, comme je vous disais, pour les pieds, on prend des perles en bois un peu plus épaisses, mais pour les mains, eh bien, vous les faites un peu plus fines. Alors, je vais d'abord enfiler mon fil. Voilà. Il nous reste à faire le petit chapeau. Donc, vous commencez avec 15 mailles en l'air. 1, 2, 3 et un 15. Vous fermez avec une maille coulée dans la première maille. Et ensuite, dans chaque maille en l'air que vous avez faite, eh bien vous faites une maille serrée. Donc vous commencez votre rang avec une maille en l'air et une maille serrée dans la première maille en l'air. Et ainsi de suite. Vous faites donc en tout 15 mailles serrées. Alors, je vous conseille de recompter chaque maille que vous faites pour le premier rang pour éviter d'en perdre. Alors, mes 15 mailles en l'air sont faites. Vous fermez votre rang en faisant une maille coulée sur la première maille serrée du premier rang. On recommence avec une maille en l'air pour démarrer votre bord bien droit et vous refaites à nouveau un rang avec 15 mailles serrées et en tout on aura 3 rangs en mailles serrées, 3 rangs avec 15 mailles à chaque rang. On se retrouve lorsque j'aurai fini mon troisième rang. A tout de suite. Mes 3 rangs avec 15 mailles serrées sont faites. Nous allons maintenant faire une première diminution. Donc là on est sur la maille coulée que j'ai faite sur la maille serrée. Vous refaites une maille en l'air pour avoir un bord bien droit. Vous faites une maille serrée. On va diminuer en tout de 5 mailles, c'est-à-dire que on va faire une maille serrée. Vous tirez une boucle, encore une boucle, ce qui fait que maintenant vous avez 3 boucles sur votre crochet et vous tirez le jeté sur les 3 boucles. Donc là on a 1, 2, 3, je tire une boucle, encore une boucle pour faire une diminution, ça nous fait 4. Une maille serrée, 5, vous tirez une boucle sur la première maille serrée, une boucle sur la seconde, ça nous en fait 6, 7, 8, 9 et 10. Une boucle, encore une boucle, et voilà, on tire, un jeté, on tire, et vous avez votre diminution qui est faite. Et là, on arrive sur la maille en l'air que j'ai faite sur la première maille. Alors c'est pareil, vous allez refaire 3 rangs avec 10 mailles serrées. Donc, mes 3 rangs sont terminés. Avec seulement 10 mailles, nous allons refaire des diminutions. Alors là, on supprime une maille sur 2. Donc, c'est-à-dire que vous faites vous tirez une boucle dans la première maille serrée, vous retirez une boucle dans la deuxième et vous faites un jeté pour passer le jeté au travers des 3 boucles. Et ainsi de suite, comme ça. Donc, vous tirez une boucle, encore une boucle,
et on diminue complètement. Alors là, à la fin, vous devriez avoir en tout 5 mailles serrées, enfin 5 diminutions. Donc une fois que votre premier rang avec les diminutions, c'est-à-dire 5 mailles, est fini, eh bien on va terminer. Alors j'ai fait une bêtise, voilà. Vous fermez tout simplement votre bonnet, il n'y a pas besoin de faire plus de rangs. Ou alors après, bon, si vous voulez, vous refaites un peu plus de rangs, mais je vous garantis que c'est un petit peu difficile quand même, hein. Votre bonnet est fait, le rang est bien fermé, on tire une maille en l'air pour avoir une boucle et couper le fil. Votre petit bonnet est fait. Voilà. Alors je vais faire un dernier tour sur le petit bonnet avec cette laine bon, qui est belle, hein, mais qui est assez difficile à travailler. Donc je vous conseille, enfin moi je vais faire un rang en maille serrée. Si vous utilisez une autre laine, vous pouvez faire un rang avec le point d'écrevisse, ça sera très très beau aussi. Mais là avec celle-ci c'est un peu compliqué. Donc je fais simplement un rang avec des mailles serrées. Mon fil il est là, donc je vais le cacher en faisant mon rang de mailles serrées. Voilà. Voilà, c'est parti pour faire le tour en maille serrée. À tout de suite. Alors, il nous reste l'anneau d'accrochage à faire, donc c'est toujours le même principe. Vous montez 40 mailles en l'air et on se retrouve pour les explications de montage. Je viens de faire mes 40 mailles de montage. Vous fermez avec une maille coulée sur la première maille en l'air. Voilà. Vous refaites une boucle et là vous tirez un long fil car nous allons l'utiliser aussi pour le montage de notre petite poupée. Voilà, ça c'est fait. Je vais rentrer tout de suite le fil, ce fil ici. Alors j'utilise le morceau de fil que j'ai gardé pour assembler tout de suite la tête. Donc je la monte en faisant attention. Les bras, alors vous regardez à peu près le milieu où vous les comptez les mailles, hein. Vous piquez entre la 9e et la 10e maille en l'air de vos bras. Vous passez l'aiguille sur le centre ici du rond que vous avez fait qui va servir de jupe. Voilà. Et là c'est pareil pour les jambes, et bien vous piquez à peu près au milieu. Voilà. Hop, vous resserrez. Et vous faites 2 ou 3 points d'arrêt. Voilà, cherchez mon fil. Vous faites 2 ou 3 points d'arrêt en tenant les jambes et puis bien sûr la jupe. Trois tours de fil sur votre aiguille et là je vous garantis que vous avez un nœud vraiment solide. Alors vous coupez à quelques millimètres, hein. Ça c'est fait. Vous voyez notre poupée. Alors vous pouvez la garder comme ça sans chapeau, mais je trouve qu'avec un chapeau c'est super mignon aussi. Hop, on va mettre les bras correctement. Voilà, et il nous reste le chapeau à poser. Donc là, eh bien, nous avons l'anneau, le petit chapeau. Alors c'est à vous de savoir comment vous voulez le mettre. Vous pouvez le passer là ou simplement ici, à peu près on va le mettre là, à 1,5 cm du bord. Donc vous glissez votre crochet à l'intérieur, vous attrapez l'anneau et voilà. Ça y est, c'est fait. Votre petite poupée est faite. Et là, vous pouvez l'accrocher comme vous voulez. Alors, le bonnet, on peut l'attacher ici aussi. Enfin, vous faites comme vous voulez. À la rigueur, on peut même mettre un petit peu de rembourrage pour que ce soit plus solide. Je suis en train de chercher le mien, je ne sais plus où je l'ai mis. Je cherchais mon rembourrage, je l'ai trouvé. Alors, on va retirer ici le chapeau pour lui donner une forme un peu plus comme on veut. Il en faut vraiment pas beaucoup.
Voilà. On remet la miss. Vous faites un nœud pour tenir votre bonnet bien sur la tête. Et vous glissez le nœud le plus près possible de la tête. Voilà, votre petite miss est faite. Voilà, il n'y a plus qu'à. C'est super mignon. Voilà, votre petite poupée est terminée. C'est un modèle avec un rond bon, basique. Après, vous pouvez tout à fait utiliser un autre schéma ou un autre dessin. C'est à vous de voir. Et regardez, on a les petites jambes, on a les petits bras. La miss est contente, ou le miss, on ne sait jamais. Ça fait des froufrous, c'est super mignon. Vous pouvez l'accrocher sur votre sapin de Noël. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.